Avez-vous regardé Spider-Man Noir avec Nicolas Cage sorti sur Prime Video? Avant que tu aies ces vidéos, on change l'image. Presque bon, on change encore quelque chose. Voilà, parfait. Maintenant, on est dans le thème. Spider-Man Noir, série en 8 épisodes. Tout est sorti directement sur Prime Video. Et franchement, quelle claque! Je vous conseille grandement d'aller visionner ces épisodes parce que franchement, tout y est. Et Nicolas Cage est un des meilleurs Spider-Man qu'on a pu voir à l'écran. Voilà. Franchement, on avait déjà parlé durant une vidéo justement de ce projet, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises qui faisaient que le projet avait beaucoup de problèmes en termes de budget et tout, parce que franchement, quand on voit que Sony n'était pas prêt à rallonger les billets pour que la série puisse justement se peaufiner et être encore meilleure, donc du coup ils ont dû vraiment voir au niveau des budgets des packerettes, clairement, et que finalement, au lieu de faire un épisode semaine comme on a l'habitude de voir sur Prime, finalement Prime Video opte pour tout sortir d'un coup parce que même eux, ils sont là en mode est-ce que le projet va fonctionner? En plus de cela, on retrouve Nicolas Cage qui prête déjà sa voix justement dans Into the Spider-Verse, donc ça c'est vraiment cool, ils ont réussi à le convaincre de venir. Alors c'est pas réellement eux, finalement, c'est grâce à son fils qui lui a montré Breaking Bad que les séries peuvent vraiment être intéressantes et denses. Et quand il a vu Breaking Bad, il se fait finalement je vais ressonner, je vais accepter, je vais postuler justement pour faire Ben Reilly, parce qu'ici nous n'avons pas Peter Parker mais nous avons Ben Reilly. Et franchement ça change tout, même s'il y a énormément de clins d'œil sur Peter Parker, sur le Spider-Man qu'on peut connaître, mais justement on est dans les années 30 new-yorkaises. Franchement Nicolas Cage est parfait dans le rôle. Franchement, nickel. Il amène ce qu'il faut. En plus de ça, nous avons justement un Spider-Man vieillissant qui a du vécu, qui a des traumatismes aussi ici dans la série et qui fait qu'il est encore plus intéressant pour nous, adultes forcément, et plus facilement d'accès. Parti pris aussi, la série propose justement d'être visionnée en couleur ou en noir et blanc, et on sent que la série a été pensée pour être du noir et blanc tout le long. On sent justement qu'on est dans un film / série des années 30. Tout a été pensé en fonction d'eux, parce que beaucoup de décors sont des décors qui ont été créés exprès pour la série. On sent comme quoi il y a des scènes qui ont été tournées en prise de vue réelle. On sent également que ça a été très pensé au niveau justement des voltiges de Spider-Man. Franchement, les 3 films de Tom Holland puent la merde à côté des scènes de voltige qu'on a pu voir ici, pour une série qui n'a pas le budget et pour un Spider-Man qui est vieillissant. C'est incroyable tout ce qu'on a pu avoir dans cette série. On peut voir différents méchants d'univers de Spider-Man. On peut voir Tombstone, franchement très intéressant et un développement qui est vraiment cool. On peut voir aussi, qui est franchement plus mis en avant, Sandman, qui est franchement super cool. Ils n'ont pas été dans le cliché comme on peut voir justement dans Spider-Man de Sam Raimi ou dans le Spider-Man No Way Home. Non, là on a quelque chose de beaucoup plus logique, terre à terre, sans rentrer dans l'extravagant. Donc ça c'est vraiment cool. Il y a également Megawatt, même si je pensais à la base Electro, qui est vraiment cool dans son interprétation et tout. Le fait que ça soit un comédien ancien, militaire et tout. Franchement, il est flippant parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre de lui et on se demande vraiment jusqu'où il peut aller dans son délire. Il y a également celui qui chapeaute tout, Silverman, qui est là, du coup qui joue le mafieux antipathique de la ville. Franchement, ce qui est cool, c'est qu'on a une brochette de héros et on y croit, sans rentrer trop justement dans la série de super-héros, parce qu'il y a réellement ce côté polar des années 30. Et c'est ce qui fait tout son charme. C'est des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir dans la manière d'amener les choses. Et je pense que la série est aussi bonne parce que justement elle a eu des bâtons dans les roues. Parce que la série justement n'était pas prévue pour réaliser un succès. Je pense que Sony n'y croyait pas au projet, a laissé justement les réalisateurs faire avec le peu de budget qu'ils avaient. Et ça nous a donné la série qu'on a, qui est hyper qualitative, qui a tout ce qu'il faut pour réussir et nous donner envie d'avoir une seconde saison. Il y a également le personnage de Black Cat dedans. Franchement, ce personnage-là, je suis plutôt mitigé dans la façon où il est amené, mais amène justement le côté plus humain, justement, de Nicolas Cage, de Ben Reilly finalement. Également, on peut retrouver justement son assistante, qui franchement amène beaucoup de fraîcheur. Quand elle est là, on sent que c'est elle qui justement essaie de le tirer vers le haut et est toujours là malgré les déboires, les problèmes avec l'alcool,
les problèmes d'argent aussi également qu'il peut y avoir. Il y a aussi Joe Robertson, qui est son meilleur ami, qui sait qu'il est Spider-Man, et franchement, c'est intéressant de voir un personnage qui est si mis de côté, je trouve, d'habitude dans l'univers de Spider-Man, mis si en avant. Franchement, il est là, il l'épaule, il l'écoute et essaye de l'aider. Le fait de voir le Daily Bugle aussi, qui est présent dans cet univers, mais à sa façon, sans être trop mis en avant non plus. Le fait d'avoir le côté détective et la façon de réfléchir du détective de Ben Reilly est très intéressant. Le fait que justement, il s'inspire de rôles qu'il a vus au cinéma pour interpréter certains personnages, pour justement se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le côté humoristique aussi qu'on connaît justement de l'univers Spider-Man est très bien dosé, n'est pas lourd à un seul moment, et ramène justement ce côté très terre-à-terre que Spider-Man peut avoir. Même pendant les combats, il amène cette touche d'humour. Les scènes qui m'ont fait le plus rire forcément, c'est quand justement il découvre que sa secrétaire et son cher ami sont au courant que c'est Spider-Man. Et franchement, waouh! C'est là où on voit comme quoi Nicolas Cage est encore très bon. C'est encore un très bon acteur. Il est capable d'énormément de choses disponibles. Savoir que finalement on opte pour lui une des meilleures prestations qu'on a pu voir pour Spider-Man. Franchement magnifique. Le costume, il est dingue. Les lentilles, le moment donné où il passe en lampe de poche, franchement, qu'est-ce que j'adore. J'adore la scène justement où on est dans la chambre de Silverman. Et franchement, je suis resté bouche bée tout le long en fait. Parce que la série nous offre quelque chose qu'on avait besoin dans l'univers de super-héros, dans l'univers Marvel également, même s'il n'est pas rattaché au MCU, même si il est dans le Elseworlds du Sonyverse finalement, on va dire ça comme ça, tant qu'il n'y a pas d'autres choses qui viennent s'agrémenter, il ne fait même pas partie justement de l'univers Into the Spider-Verse, donc c'est encore quelque chose autre part, parce que les réalisateurs ont beaucoup parlé par après justement de ce qui est possible pour le futur de cet univers-là, et même si une possibilité pour une saison 2. En plus de ça, la série nous propose justement de ne pas revenir justement sur les origines de Spider-Man comme on les connaît habituellement, ni arriver justement avec un premier épisode qui nous explique les origines. On a juste l'explication de quelques événements qui lui est arrivé, et bien après, épisode plus ou moins 5 ou 6, on commence à avoir des flashbacks de ce qui s'est passé et de comment il est devenu Spider-Man. Et franchement, toute l'explication est dingue. Incroyable. J'ai surkiffé, les effets spéciaux sont cool, le rajeunissement qu'ils ont fait justement sur Nicolas Cage est parfait. Je trouve qu'on ne voit aucune CGI à ce niveau-là, sachant le budget qui était alloué pour la série. C'est incroyable qu'elle met une tempête à certaines productions avec des millions derrière. Franchement, juste pour ça, chapeau. Chaque personnage forcément, sont attachants ou détestables. On a envie de savoir ce qui se passe à chaque fois, chaque épisode, genre lancé. Pourtant, on est sur une série de 8 épisodes, de plus ou moins une quarantaine de minutes, entre 30 et 40 minutes de mémoire, si je dis pas de bêtises, et franchement, c'est parfait. C'est pile le temps qu'il faut, on sent qu'il fallait aller à l'essentiel sans trop se disperser, et Disney / Marvel, prenez-en de la graine pour la suite de vos projets. Parce que regardez ce que Sony est capable de faire avec peu de budget, même si finalement il y a l'alliance entre Prime Video et Sony sur le budget, donc finalement aux deux ça n'a coûté pas grand chose. Bah, du coup, si on est capable de faire ça là-dessus, on est capable de faire aussi bien ailleurs. Il y a juste beaucoup de choses, je pense, à revoir dans la façon d'économiser à Hollywood. Et là, ils ont trouvé le bon compromis que personne n'attendait. Personne n'attendait dans le sens où peu de gens en parlaient. Peu de gens se souvenaient même qu'il y avait ce projet-là en cours, et la communication dessus était très pauvre. Et malgré ça, beaucoup de gens ont attiré l'œil. Quand on regarde sur Amazon, quand on regarde sur Prime Video, ils se classent parmi justement les meilleurs projets de la semaine. Or, ce n'est pas objectif et c'est eux qui décident plus ou moins comment ça se passe, donc du coup, on ne sait pas réellement les stats pour l'instant, mais je pense, et j'espère au bouche à oreille, en tout cas qu'il est en train de faire, tout le monde va regarder. Ça soit en noir et blanc ou en couleur, les couleurs sont quand même intéressantes par certains moments, même si on sent comme quoi le noir et blanc, franchement là-dessus la série est un phénomène à regarder en noir et blanc, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un projet en noir et blanc qui valait la peine d'être regardé en noir et blanc. La couleur est presque optionnelle
elle est là pour dire, ok, vous n'avez pas habitude, vous avez du mal avec le noir et blanc, pas de souci. Mais prenez la peine de regarder un tout petit peu en noir et blanc ce qu'ils sont capables d'apporter en termes d'ambiance, parce que toutes les ambiances sont bossées dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série si vous l'avez vue, si vous l'avez pas vue, si vous allez la regarder ou pas. Likez la vidéo, la partagez, vous abonnez si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!